Frères et sœurs, paix et joie au notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui nous aime tant, qui nous apporte le don de la vie, l'espérance, la charité et l'amour, qu'il soit béni pour tous les bienfaits qu'il fait et apporte à notre vie, pour toute sa bénédiction qui transforme notre vie de la fragilité à l'espérance. Qu'il soit loué et que son nom soit béni. De là où vous vous trouvez, frères et sœurs, soyez rassurés et recevez la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Paix, joie, amour, solidarité et fraternité dans vos familles et dans tous vos milieux de vie, surtout sans oublier dans votre activité professionnelle, que vos projets de travail réussissent et prospèrent. Frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche le 15e du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et les textes à méditer nous plongent dans la méditation sur l'appel de Dieu, sur la vocation, sur la mission du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi, sans oublier, les épreuves, les souffrances qui caractérisent cette vocation et cette mission et qui font d'elle une mission au service de Dieu pour la gloire de Dieu et le règne du monde. Frères et sœurs, dans la première lecture, nous entendons la parole du prophète Amos. Il est choisi par Dieu, il est élu, et Dieu veut en faire un prophète pour qu'il règne sur le peuple de Dieu, Israël, en apportant à sa nation la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui aura rencontré, chemin faisant, des oppositions. Malgré les critiques et les persécutions, le prophète a pu se révéler homme de Dieu et au service du Seigneur. Il n'a ni désisté à sa mission, ni démissionné. Tout compte fait, il est resté persévérant en assumant sa mission et l'exécutant comme loin de Dieu et le messager du Seigneur. Alors, tout comme lui, nous sommes appelés à écouter la voix du Seigneur qui nous appelle à être ses témoins. Témoins de vérité, d'amour dans le monde. Un monde souvent en proie à l'hostilité parce que refutons la bonne nouvelle du salut. Dans l'évangile, vous l'aurez remarqué, puisque vous l'avez entendu, la parole du Seigneur appelle les disciples qu'il envoie en mission, leur donnant l'autorité sur les esprits impurs et les envoyant annoncer la bonne nouvelle de repentance, conversion. Cet envoi en mission est un appel de Dieu à expulser de l'humanité le démon et à faire s'imprégner et à répandre l'amour de Dieu et le royaume de Dieu dans le monde. C'est le rappel de notre propre mission comme chrétiens baptisés. Nous sommes témoins du ressuscité. Nous sommes appelés donc à partager sa parole dans le monde et à témoigner de cette même parole, de sa puissance transformatrice, restauratrice, pour que le monde appelé à honorer le Christ Jésus soit une offrande agréable à Dieu. En effet, les paroles de Jésus adressées dans ce texte rappellent les disciples, entre autres, à la simplicité, à la confiance. C'est le principe même de la mission ou la condition sine qua non pour porter la mission de Dieu. Jésus demande à ses disciples de partir avec peu de bagages, sans se soucier du superflu, ce qui peut être interprété comme un appel à la sobriété, bien sûr, à la confiance, à la providence divine. En demandant aux disciples de ne pas emporter de tunique,
de rechange et de simplement mettre des sandales. Jésus les invite à se détacher des préoccupations matérielles et à se concentrer sur l'essentiel. La mission qui leur a été confiée est tout simplement de servir Dieu dans la modestie, l'austérité et la simplicité. Cela peut effectivement être interprété comme une manière de les préserver des tentations, du luxe, de l'orgueil, de l'opulence, de l'arrogance, de l'avoir, du pouvoir, de la consommation et du cumul de tout ce qu'ils peuvent avoir. Et vous le savez comme moi, la somme du luxe, de l'opulence et du cumul prête et laisse perdre à la corruption. Une tentation gravissime pour notre époque contemporaine. Parce que il n'y a que la corruption pour taire la bouche du prophète, pour pervertir sa mission et le soumettre à la délinquance, au refus de la volonté de Dieu. Demain, lorsque Jésus leur dit de rester dans une maison accueillante et de ne pas changer d'hébergement à la légère, c'est-à-dire à la complaisance de ce qui est bien, comme il arrive bien souvent pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour les prophètes, pour les ministres du Seigneur, que de s'accrocher aux hommes riches et de s'éloigner des pauvres, que de chasser ceux qui n'apportent rien en suppliant de leur prophète ce qui apporte le magot, le trésor et tout ce qui brille. Il met en avant la gratitude, la stabilité et la confiance en la bonté des autres. En revanche, c'est tout ce que suppose l'hospitalité. S'ils ont été rejetés dans une localité, c'est que cette localité n'est pas hospitalière. Jésus leur conseille donc de partir en secouant la poussière de leurs pieds, témoignant ainsi du rejet de l'évangile, tout en se dégageant des multitudes ou des influences négatives. Et oui, la récompense du serviteur de Dieu, c'est l'hospitalité. C'est la moindre des choses. C'est le minimum de ce qu'il peut exiger et recevoir. Le bien en retour du peu qu'il vous donne, c'est d'être reçu en toute hospitalité. C'est-à-dire en faisant son bien, en lui apportant le minimum dont il a besoin pour être épanoui, pour trouver la joie et l'essor nécessaires pour qu'il continue sa mission et qu'il aille ailleurs annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. On comprend donc qu'un chrétien sans hospitalité est un ennemi de la bonne nouvelle. Un chrétien qui ne fait guère d'hospitalité, c'est un adversaire de Dieu et il est à contre-courant de la bonne nouvelle du salut qui tend et entend répandre jusqu'aux extrémités de la terre le salut du Seigneur. On retiendra que la simplicité, la confiance en Dieu et la résistance aux tentations du monde matériel sont un moyen pour Dieu de nous encourager à aller à l'essentiel et à faire de nous de bons disciples susceptibles d'accueillir sa mission et de l'exécuter dans le monde. C'est une preuve de foi pour le prophète, pour le serviteur du Seigneur, pour le prêtre que nous sommes, pour le chrétien ou la personne consacrée que nous avons été faits et faites par le baptême. Alors, l'humilité et le détachement deviennent la condition sine qua non pour nous d'exalter le bon chrétien qui sommeille en nous. Voilà pourquoi dans la lettre aux Éphésiens, nous sommes invités à louer Dieu pour les bénédictions spirituelles qu'il nous a accordées en Christ. Ces bénédictions incluent l'élection divine, la rédemption par le sang du Christ et l'effusion de l'Esprit Saint. C'est en accueillant ces dons et charismes que nous sommes habilités
que nous sommes habilités à servir le Seigneur avec confiance et efficacité. Frères et sœurs, dans notre marche sur les pas du Christ, il est inévitable que nous rencontrions des épreuves, des persécutions et des sacrifices. Mais n'ayons pas peur, car Dieu est avec nous, nous fortifions par son esprit et nous donnons la grâce nécessaire pour traverser ces moments difficiles. En cette Eucharistie dominicale, demandons alors au Seigneur la grâce d'accueillir pleinement notre élection apostolique, notre choix de disciple ou d'être disciple du Seigneur par le baptême, de vivre avec courage et foi notre mission chrétienne, d'endurer les épreuves quand elles parviendront dans notre vie avec confiance et de ne compter rien que sur la providence divine, d'en être témoin et de répandre des charismes et des dons de l'Esprit Saint qui nous ont été confiés pour faire de nous des prêtres, rois, prophètes, des chrétiens, des fidèles du Christ, des baptisés selon la gloire de Dieu, selon le cœur de Dieu et selon l'amour de Dieu. Que notre vie soit un vrai reflet de l'amour de Dieu pour son peuple, que notre service soit une offrande parfaite et agréable au Seigneur par le Christ Jésus qui nous apporte vie, paix et grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne saurais vous quitter sans vous adresser cette parole qui m'est très chère. C'est une bénédiction. Soyez bénis d'un amour fort et vrai, véritable et fraternel. Que le Seigneur vous sanctifie dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, et que sa bénédiction fasse de vous d'être des témoins fidèles au Seigneur. Père Célon vous aime d'un amour vrai et formidable. Soyez sans crainte et que le Seigneur vous propulse au plus haut et au large de votre mission, dans le succès, dans la réussite et dans le succès, j'avais dit, mais surtout dans la perfection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à nous tous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime.